Le passage de relais est historique. En 60 années d'indépendance, marquées par 4 coups d'État et de multiples tentatives, jamais le Niger n'avait vu le pouvoir changer de main entre deux présidents démocratiquement élus. Le sortant, Mahamadou Issoufou, a remis il y a quelques heures une copie de la Constitution au nouveau Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur sous le mandat de son prédécesseur et stratège de la politique sécuritaire du pays. Pendant longtemps, les criminels embrigadés dans l'État islamique dans le Grand Sahara et UGS, affiliés à Daesh, ne s'attaquaient quasi exclusivement qu'aux forces de défense et de sécurité. Mais depuis un certain temps, ils se livrent à des massacres de civils innocents à grande échelle, commettant à l'occasion des vrais crimes de guerre. Depuis le début de l'année, plus de 300 personnes ont été tuées dans 3 séries d'attaques contre des villages et des campements, notamment dans les régions de Tillabéri et de Tawa. Des attaques que Mohamed Bazoum relie directement aux organisations djihadistes basées dans les pays limitrophes, Boko Haram au Nigeria, mais aussi les groupes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda au Mali. Pour plusieurs observateurs et acteurs de la société civile, cette insécurité grandissante ne se limite pas aux problèmes de voisinage. Des causes profondes et typiquement nigériennes renforcent un ancrage local des djihadistes. Il y a des défis connexes qui sont liés à cette insécurité ambiante, à savoir la lutte contre la corruption. Il y a la situation humanitaire qui est critique et qui est connexe aux défis sécuritaires que l'on connaît. Personnellement, moi, je ne vois pas l'homme de la situation, ni Bazoum, ni quelqu'un d'autre. Maintenant, comme disent les militaires, c'est le terrain qui va commander. Les militaires, justement, mais aussi la classe politique. Mohamed Bazoum saura-t-il les unifier autour de sa personne ? 3 jours après avoir dénoncé une tentative de coup d'État, et tandis que sa victoire est toujours contestée par l'un de ses opposants à la présidentielle, le nouveau chef de l'État prend les rênes d'un pays divisé et dernier dans le classement du développement humain des Nations Unies.